Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un petit peu différent de d'habitude. Je suis en facecam et c'est la première fois honnêtement que je fais ce genre de vidéo. On va faire aujourd'hui une vidéo tier list. Alors, il faut savoir que vous êtes beaucoup dans les commentaires à me demander quelles sont les meilleures séries Transformers, quels sont mes personnages préférés, etc. Vous êtes beaucoup à me poser ce genre de questions et je me suis dit finalement, en ce moment, un truc qui intéresse pas mal les gens, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou autre, c'est de savoir les tier list des gens par rapport à des sujets. Alors, il y a par exemple les tier list de manga, les tier list de Pokémon, etc. Et moi je me suis dit, pourquoi pas voir ce qu'il y a en termes de tier list sur Transformers, que je pourrais donc faire et du coup vous montrer, vous donner mon avis sur certaines choses. Je pense que je vais en faire au moins une pour cette vidéo et peut-être deux si jamais vraiment ça prend pas beaucoup de temps. Mais donc je vais commencer par la tier list des meilleures séries Transformers, puisque c'est la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu préfères Transformers Prime, la G1, Animated, etc. Donc voilà, je vais répondre à peu près clairement dans cette vidéo. C'est vrai qu'à l'origine je pensais peut-être vous faire une vidéo, je sais pas, un top, etc. Avec plus de montage, mais je me suis dit finalement une vidéo un petit peu plus spontanée, un petit peu plus cool, à la cool, et bien ça peut aussi être sympa. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, et donc on va tout de suite partir sur la tier list donc des meilleures séries Transformers. Let's go! Ok, donc là, on se retrouve donc sur la tier list, avec donc toutes les séries en dessous qui se trouvent. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un peu zappé les séries japonaises post-G1, quoique non, elles y sont, my bad. Donc, non, a priori, il y a à peu près toutes les séries, enfin en tout cas je verrai si jamais il en manque en route, mais en tout cas voilà, il y a la majorité, en tout cas il y a les principales, donc voilà, vous aurez mon avis dessus. Donc il faut savoir que cette tier list donc se divise en 5 catégories. Donc on a la catégorie S pour vraiment ce qui est très bon, la catégorie A pour les séries que je considérerais comme bonnes, voire plutôt très bonnes, les B pour les séries moyennes, on va dire correctes sans plus, les C pour les séries pas terribles, et les D pour les séries vraiment nul à chier, on peut le dire, bon, les séries mauvaises, en tout cas que je considère comme mauvaises. C'est le moment, je pense, de préciser que cette vidéo et ce classement, cette tier list est purement subjective, donc c'est purement mon avis, et donc, écoutez, let's go, je pense qu'on est parti, et je pense qu'on va faire ça dans l'ordre chronologique. Donc on va commencer avec la G1. Alors, la G1, il faut savoir que c'est la toute première série Transformers, c'est celle qui a complètement lancé la licence, qui a inventé une bonne partie du lore, et c'est vrai qu'à l'époque c'était une série faite avec un unique but commercial, on va pas se mentir. On voyait des personnages des fois popper d'un épisode à l'autre parce qu'il y avait le jouet qui était vendu dans les rayons, on avait des personnages qui apparaissaient, disparaissaient un peu comme ça, justement au moment où les jouets devaient se vendre. L'animation, quand on la regarde aujourd'hui, c'est vraiment pas très beau. Mais la G1, c'est aussi, mine de rien, une série qui aura marqué une génération, qui a quand même une âme, vraiment. C'est-à-dire, des fois, ça a beau partir dans des délires, dans des trucs complètement démentiels par moment, en termes d'illogisme, etc. Enfin, c'est vraiment des trucs très barrés, mais en même temps, ça restait à peu près cohérent dans son propre délire. C'est une série clairement restée dans les mémoires des personnes qui ont grandi dans les années 80, comme Transformers de façon générale d'ailleurs, et finalement, la G1, ça reste l'aspect iconique de Transformers, vous voyez bien encore aujourd'hui, tous les designs de base des Transformers, c'est les designs de la G1, dans les comics, maintenant dans les films aussi avec Bumblebee, c'est la G1 qui a le plus influencé la suite, et personnellement, voilà, la série, je l'ai regardée une ou deux fois à peu près en entier, et malgré ses énormes défauts et tout le côté vraiment imparfait de cette dernière, vraiment, je peux pas la placer pour moi en dessous de A. En fait, je peux pas la placer dans les S, étant donné que ça reste quand même en termes de qualité, honnêtement, objectivement pas incroyable, mais elle a tellement influencé la licence que je ne peux pas la mettre en dessous, et elle a quand même une place très particulière à mes yeux. Ensuite, donc, après la G1, on va avoir donc les séries japonaises dérivées de la G1. Et honnêtement, c'est un peu des séries que je trouve parfois plutôt cool, parfois complètement osef.
Donc celle qui a suivi directement après, donc c'est Headmasters. Où es-tu, Headmaster? Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Headmasters, moi les souvenirs que j'en ai, ils sont assez lointains maintenant, ça doit remonter à genre 2010-2011 à peu près quand j'avais regardé. Je me souviens, j'avais acheté le DVD de Transformers, le film, donc 1986. J'avais acheté le DVD et il y avait un ou deux épisodes de Headmasters avec des sous-titres anglais à l'intérieur. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert la série à l'époque et que je l'ai regardée par la suite. J'en ai pas forcément beaucoup de souvenirs, ça m'a pas spécialement marqué. Je l'ai pas revu depuis, donc et surtout j'avais pas le souvenir d'être même allé au bout. Donc voilà. Mais ce que je me souviens aussi, c'est que pour l'avoir revu un petit peu ces derniers temps, quelques morceaux d'épisodes, je sais que le doublage anglais est atroce puisque c'était une série destinée au Japon avant tout, exclusive au Japon d'ailleurs. Donc voilà, Headmasters pour moi c'est un peu un OSEF sur 20 honnêtement. Il y a des bons personnages, enfin des personnages qui ont été introduits dans cette série là qui depuis sont plus ou moins restés dans les mémoires, Six Shot par exemple, mais voilà, c'est un peu OSEF, donc je pense que je la mettrais en C honnêtement, parce que j'en garde pas spécialement de bons souvenirs sans que ce soit atroce, mais voilà, pas incroyable. Ensuite on passe, donc il me semble que c'est d'abord Supergod Master Force, pareil, enfin globalement les 4 séries de façon japonaise de la G1 j'en garde pas énormément de souvenirs, mais je dois avouer que pour Master Force j'ai quelques souvenirs plutôt cool, notamment avec Overlord, il y avait tout ce délire aussi autour de Ginrai, personnage qu'on confond souvent avec Optimus, c'est plus ou moins à raison. Mais voilà, Master Force, j'en ai plutôt un bon souvenir. Victory, honnêtement, ce qu'on retient tous aujourd'hui, c'est l'opening en fait de cet animé qui est vraiment très cool. La série en elle-même, je l'avais plutôt appréciée, mais même chose, enfin, je l'ai vue une fois. Enfin, toutes ces séries-là, je les ai vues une fois, donc voilà, ça va partir, on va dire, dans le C par défaut, mais sans grand enthousiasme. Et il n'y a pas Transformers Zone. Bon, Transformers Zone s'était arrêté au bout de quelques épisodes, si je me souviens bien. Ça s'était terminé en manga. L'histoire avait été conclue de cette façon-là. Mais bon, Transformers Zone se serait sans doute retrouvé dans ces places-là également. Ensuite, on passe donc à Transformers G2. Alors la G2, si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire des licences Transformers, si c'est pas encore fait, je vous invite à aller la voir. Cette série, c'est pas vraiment une nouvelle série, à vrai dire, c'est juste la série G1, rediffusée et partiellement redécoupée avec des nouvelles transitions, un peu style effet 3D et un nouveau générique d'intro, mais c'est tout en fait, sinon c'est la même série. Et donc pour moi en fait elle va directement en D, dans le sens où pourquoi j'aurais envie de regarder la G1 avec des transitions 3D moches et un générique d'entrée moche, alors que le générique de la G1 est iconique. Donc voilà, la G2 ça va tout de suite partir en D, parce que par défaut en fait, tout simplement. Donc voilà pour la G2, et ensuite on va passer à Beast Wars. Alors Beast Wars c'est probablement l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse prise de risque de l'histoire de la licence. C'est quand même une série qui parle de Transformers qui se transforment en animaux, donc c'est un peu chelou de premier abord, mais c'est vrai que Beast Wars, quand on regarde, c'est une série qui est pour l'époque qui était très bien réalisée, l'animation était excellente pour l'époque, je rappelle, parce qu'aujourd'hui effectivement la 3D pique un petit peu les yeux, mais voilà, on était en 96, mine de rien. Donc je pense que voilà, même pour les standards d'aujourd'hui, honnêtement, il y a certains passages avec la 3D que je trouve toujours très corrects, honnêtement. Notamment, c'est un passage un petit peu plus en intérieur, notamment tous les passages un peu plus sombres, en fait, je les trouve toujours bien regardables, et même la 3D de base, bon, voilà, de la même façon qu'on peut regarder encore aujourd'hui des jeux de la PS1, par exemple, on peut toujours regarder des séries d'animation du genre. Surtout que Beast Wars se rattrape avec des personnages vraiment bien écrits, des relations plutôt intéressantes, une intrigue plutôt cool dans l'ensemble, et surtout qui se passe du coup dans la même timeline que l'univers G1, donc ça raccroche un peu les wagons par moment, et je trouve ça plutôt intéressant. C'est une série d'histoires que j'ai pas découvert étant enfant, je l'ai découverte plutôt autour de quand j'ai regardé pas mal de séries Transformers, donc ça va être vers 2010, entre 2010 et 2012 à peu près, donc c'est pas une série auquel j'ai un attachement particulier, honnêtement, contrairement à certains je pense, mais malgré tout il faut reconnaître ses qualités, il faut reconnaître que
ça a été la série aussi d'une génération, et surtout pour moi, même encore aujourd'hui, c'est une série que j'aime bien regarder. Si voilà, j'ai envie de la revoir à un moment, je le fais. D'ailleurs, il faudra que je le fasse, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et faut que je prépare, quand même, ce serait pas mal, quelques focus quand même sur des personnages de Beast Wars, Optimus Primal, Megatron Beast Wars par exemple. Donc voilà, ça pourrait être plutôt cool, ou même des personnages comme Cheetor, enfin voilà. Donc pour cela, eh bien, je vais placer Beast Wars en A, parce que pour moi c'est une très bonne série, qui souffre de défauts évidents, l'animation aujourd'hui qui est très datée, mais malgré tout, qui est très efficace, et qui a su complètement réinventer Transformers dans le bon sens, et rien que pour ça, eh bien, je lui tire mon chapeau à cette série, tout simplement. Ensuite, après Beast Wars, eh bien, on a Beast Machines. Alors, Beast Machines, c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai une sorte de... je vais pas dire d'attachement avec cette série, parce que j'en ai même moins peut-être que pour Beast Wars, mais c'est vraiment une série qui a tenté des trucs, plus ou moins maladroitement parfois, mais c'est une série quand même qui est un peu plus sombre, qui a quand même tenté d'aborder certains thèmes, alors évidemment maladroitement, mais j'ai envie de dire, si aujourd'hui on sort la même série avec une animation un peu améliorée et je sais pas, quelques changements de scénario, est-ce qu'on va pas nous dire que c'est une série de fous, en fait? Est-ce qu'on va pas dire que... est-ce qu'on va pas dire que simplement c'est une série qui aurait été plus intéressante indépendamment de Beast Wars? Je pense que oui, parce que finalement, ce qui est beaucoup reproché, c'est l'inconsistance par rapport à la série d'avant. Beast Wars qui mélangeait bien parfois le côté un peu comique, le côté plus sérieux. Beast Machines qui était clairement plus sérieux que Beast Wars. Certaines inconsistances aussi des personnages. Donc finalement, est-ce que Beast Machines aurait pas été simplement meilleur en tant que quantité un peu à part? Je pense. Mais malgré tout, eh bien, je pense que c'est une série un peu sous-cotée, malgré tout. Et c'est pour ça que je vais la placer dans les B, pas dans les A quand même, faut pas abuser. Mais ça reste pour moi une série très sous-cotée dans l'histoire de Transformers, malgré évidemment des défauts indéniables. Après Beast Machines, du coup, alors il y a les séries Beast Wars aussi japonaises. Alors, il y a que Beast Wars 2, tiens. Beast Wars 2, pour moi, ça va aller à peu près au même endroit en fait que les séries japonaises G1, dans le sens où j'en ai assez peu de souvenirs, en fait, honnêtement. J'avais trouvé ça un peu, quelque part un peu barré par rapport à Beast Wars, dans le sens où les choses se prenaient moins au sérieux, c'était de l'animation 2D, alors que Beast Wars tournait quand même autour de l'animation 3D. Mais honnêtement, voilà, je le mets en C un peu comme ça, parce que faudrait vraiment que je revoie cette série, mais déjà, elle est hyper galère à trouver. Voilà, c'est un peu un C comme ça, quoi, mais sans plus, quoi, sans grande envie, même si foncièrement, c'est pas une très mauvaise série, de ce que je me souviens, mais c'est juste pas incroyable, quoi, enfin... c'est passable, enfin vraiment, on peut complètement passer cette série sous silence, même si, voilà, je sais qu'il y a... Même au Japon, d'ailleurs, les personnages, notamment Leo Convoy, va avoir droit, enfin, ou a déjà eu droit même à des figurines, donc cette période-là de Beast Wars n'est pas oubliée au Japon, ou même à l'international, mais juste, comparé en fait à Beast Wars tout court, ça a pas la même influence, et c'est un peu obscur, quoi, vraiment, c'est partie un peu de cette série Transformers obscure que... si t'es pas fan hardcore, entre guillemets, de Transformers, tu connais pas forcément, et t'as pas forcément vu, et honnêtement, c'est pas indispensable. Ensuite, on va passer donc à Robots in Disguise, qui n'est pas là. Bon, on n'a pas Robots in Disguise, très bien. Pauvre petit Robots in Disguise de 2001, qui n'est pas dans cette tier list, c'est terrible ça quand même. Et non, il n'est pas là. Et écoutez, Robots in Disguise pour moi... Je vais quand même en parler, du coup, la série de 2001, un peu à l'instar de Beast Machines, et un peu sous-cotée à mes yeux, dans le sens où c'est une série un peu dans la moyenne, c'est-à-dire vraiment, tu demandes qu'est-ce qu'une série Transformers, qu'est-ce que c'est un peu le moule standard d'une série Transformers, tu peux montrer Robots in Disguise. Parce que clairement, ça prend pas beaucoup de risques, c'est très orienté quand même kid-friendly, avec pas mal d'humour, pas mal de gags un peu forcés par moments, mais qui passent quand même plutôt bien. Pour avoir revu la série l'année dernière, honnêtement, on passe pas un très mauvais moment, mais juste, c'est assez répétitif, on sent que l'animation est poussive parfois,
Mais il y a quelques concepts cool, honnêtement. J'aime beaucoup le côté... alors je sais que beaucoup de gens détestent, mais j'aime beaucoup le côté un peu rivalité, entre guillemets, entre Optimus Prime et Ultra Magnus. C'est cette série-là qui a introduit le concept, comme quoi les deux personnages seraient frères, entre guillemets, bien sûr. Très liés en tout cas, et je trouve ça cool. Même côté Decepticons, honnêtement, j'aimais bien Megatron avec tous ses modes alternatifs un peu barrés. J'aimais beaucoup Black Convoy, donc Scourge en version anglaise. J'aimais même beaucoup les pseudo-combaticons, les commandos, qui étaient très cool également. Donc non, vraiment, Robots in Disguise partirait en B pour ma part, parce que ça reste quand même une série plutôt cool, en plus très courte, enfin une des plus courtes en tout cas, avec seulement 37 épisodes il me semble, donc ça se regarde très vite, et même si on peut pas dire que ce soit incroyable, parce que ça manque un peu d'enjeu, c'est pas, ça part pas dans des proportions aussi importantes que les autres séries Transformers, je dirais que globalement ça se tient plutôt bien. Ensuite, on passe à Armada. Armada, qui a été pendant très longtemps un gros sujet de polémique au sein des fans. Est-ce que Armada est bonne ou une mauvaise série? Mais j'ai l'impression que maintenant tout le monde admet plus ou moins qu'Armada c'est génial. Mais j'ai envie de poser un peu une question. Est-ce que finalement on dit qu'Armada est très bonne parce qu'on se souvient que des 10 derniers épisodes, en fait. Parce que faut pas oublier qu'Armada, c'est quand même une série qui a commencé très mal, avec une animation aux fraises, un doublage complètement pété par moments, un ton encore plus enfantin que Robots in Disguise, et vraiment, le début d'Armada, il est... Je vais pas dire qu'il est pas regardable, mais je passe pas un très bon moment devant, en fait. Et c'est au fur et à mesure que la série avance que, ouais, on trouve des qualités. Starscream, évidemment, tout l'arc final, qui est pour moi l'un des meilleurs arcs de tout Transformer, effectivement. Mais pour arriver à tout ça, on passe quand même par pas mal de merde, honnêtement. Et ça me fait mal de dire ça, parce que j'adore aussi cette série, honnêtement. Subjectivement, je l'adore. Et... j'hésite, là j'ai pas encore complètement choisi, mais j'hésite à peut-être la mettre en A, mais honnêtement, quand on prend en compte la série dans sa globalité, est-ce qu'elle mérite vraiment d'être en A, en fait? C'est la question qu'on peut se poser. Et je pense que c'est pour ça que je vais la mettre en B, finalement. Parce que si c'était que la question de l'arc final, les The Unicron Battles, ça partirait même en S. Je pense honnêtement l'arc final est vraiment excellent, la conclusion de Starscream est très bonne, la relation qu'il avait avec Alexis par exemple est vraiment réussie et devrait honnêtement être adaptée au cinéma. Toute l'idée d'Unicron, même l'idée autour d'Unicron, de fait que d'une créature complètement maléfique qui se nourrit de l'énergie négative présente dans l'univers, moi je trouve que c'est quelque part un petit côté un petit peu plus profond que simplement le Unicron qui veut juste tout casser et qui est juste puissant de base, et là de se rendre compte que finalement c'est les Transformers eux-mêmes qui ont nourri entre guillemets Unicron avec leur guerre, donc vraiment je trouve le dernier arc est très bon, mais avant ce dernier arc, il y a vraiment pas beaucoup de très bonnes choses en fait, à part encore une fois Starscream, quelques épisodes par-ci par-là, mais vraiment je dirais le premier tiers de la série, il n'y a pas grand-chose à sauver, et c'est pour ça que voilà, je vais laisser Armada en B, même si c'est une série que j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, je crois qu'il est l'heure de parler de Transformers Energon. Energon qui a été comment qualifier ça? Qui a été le cataclysme de l'histoire de Transformers, pire que Transformers 5, pire que la G2, pire que tout en fait. Energon, ça a été le foirage total, ça a été plus qu'une mauvaise série, une série qui chie aussi sur la fin d'Armada, et ça c'est triste. J'ai pas les mots en fait face à Energon. Je dirais, alors beaucoup de gens comparent, et j'ai même vu un débat sur Twitter récemment, qui disait que Energon a les mêmes défauts que la G1, dans le sens où la G1 non plus n'a pas une animation excellente, il y a aussi des inconsistances par moment, etc. Mais la différence, c'est que entre la G1 et Energon, dans la G1, t'as des vrais personnages, des vrais personnages auxquels t'as envie de t'attacher, Optimus Prime, Bumblebee, même Ironhide par exemple, et même côté Decepticons, t'as vraiment des personnages vraiment caractérisés et cool, quoi, vraiment des personnages que tu retiens, dont tu te souviens. Dans Energon, t'as juste des jouets en 3D, posés à droite à gauche dans un environnement en 2D, dégueulasse, avec en plus une forme de série qui
qui ne passe pas, dans le sens où la différence c'est que la G1, beaucoup d'épisodes sont indépendants, c'est-à-dire des épisodes voilà, de 20 minutes qui racontent une histoire sur 20 minutes, alors qu'Energon essaie de suivre une sorte de trame principale, et échoue lamentablement, ça se répète, c'est inconsistant, c'est... Non, vraiment, Energon, j'ai revu un petit peu la série dernièrement, pas en entier, je me suis pas infligé ça, mais j'ai regardé un petit peu quelques épisodes, et vraiment, j'ai vraiment du mal à regarder cette série. En fait, c'est presque à regarder après avoir pris un max de drogue, ou bourré complètement, j'en sais rien, mais il y a des trucs tellement aberrants, tu te dis, mais c'est pas vrai, et d'ailleurs... je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que dans les traductions japonaises de la série, enfin dans la version japonaise de la série, ils affichaient même un message au début en mode, une petite animation un peu rigolote, en mode ne prenez pas cette série au sérieux en fait. Et c'est quand même triste de se dire, putain, la série elle te parle de quand même du retour d'Unicron, enfin des trucs un peu graves entre guillemets dans l'univers de Transformers, et ils te disent non, ne prends pas ça au sérieux, c'est juste con, c'est juste débile. Donc voilà, bon, Energon, c'est Energon finalement. Est-ce que finalement on n'aime pas Energon pour sa nullité? J'en sais rien. Mais ça part en D, hein, on va pas se mentir. Après Energon, Cybertron. Alors Cybertron, déjà, j'adhère un petit peu plus. Je peux pas dire que ce soit une excellente série. Je trouve que globalement, c'est un petit peu mou par moment, à vrai dire. Mais j'aime beaucoup les concepts, par contre, qui sont introduits. Vector Prime, tout l'aspect des colonies cybertroniennes, je trouve ça très cool. Tout le côté, l'apparence même des personnages, alors je sais que là c'est un truc purement subjectif, mais j'adore le look des personnages de cette série. Optimus, vraiment, c'est un de mes Optimus préférés en termes d'apparence. Vector Prime, même chose, Starscream également, vraiment. C'est simplement ces designs-là que j'adore. J'aime beaucoup aussi les humains de cette série, c'est assez rare pour le signaler, mais d'habitude les humains sont assez chiants, comme dans Energon. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais Kicker dans Energon, c'est genre le pire personnage humain de tout Transformer. Voilà, j'en rajoute une couche sur Energon, c'est cadeau. Mais vraiment dans Cybertron, il y a un bon développement aussi des personnages humains. Alors j'ai oublié leur nom par contre, merde. Mais vraiment des bons persos avec une relation même amoureuse entre ces personnages-là. Première fois d'ailleurs qu'on a une relation amoureuse entre humains dans Transformer, dans une série en tout cas. Donc non, Cybertron, cool comme il faut. Encore une fois, une série qui va se classer un peu dans les séries moyennes, donc en B avec Armada, mais que j'aime bien re-regarder parfois, un petit peu en mode... comme ci, comme ça, quoi, genre sans... Je dirais pas qu'il y a... En fait, comparé à Armada a vraiment des bas très bas et des hauts très hauts. Cybertron, ça reste plus ou moins constant. Pas ouf, pas incroyable, mais qui se regarde plutôt convenablement. Voilà. Ensuite, après Cybertron, eh bien, c'est Animated. Alors, Animated, c'est... la série de mon cœur, tout simplement. C'est la première série Transformers que j'ai vue, c'est la série qui m'a fait découvrir toute la licence, et même avec le recul, pour l'avoir revue 2-3 fois, ces dernières années, c'est une série toujours que j'adore. Que ce soit le style d'animation que je trouve très cool, et surtout qui change de ce qu'on avait eu avant, que ce soit les doublages des personnages, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, que ce soit l'histoire racontée qui est extrêmement bien écrite avec quelques twists vraiment bien trouvés. Pour moi, Animated, c'est quasiment l'exemple de ce que Transformers peut être quand ça renouvelle un peu, quand ça change la formule, en fait. Et pour moi, c'est ça. Alors, c'est clairement une série qui vise un public un petit peu plus jeune, peut-être, que d'autres, mais qui, progressivement, va devenir un petit peu plus sérieuse, notamment la dernière saison, la saison 3, qui est particulièrement sombre par moment. Mais voilà, c'est pour moi une série qui a été un peu trop courte. La saison 4 aurait clairement été la bienvenue, mais même la conclusion qu'on a eue, honnêtement, elle reste très correcte et très bonne. Il y a un vrai arc de personnages, notamment autour d'Optimus, même Ratchet, etc. Même Prowl. Prowl, pour moi, c'est peut-être le meilleur développement de toute la série. Et même côté Decepticons, honnêtement, c'est probablement mon Megatron, enfin, c'est même mon Megatron préféré. C'est le plus impressionnant. T'as l'impression vraiment à chaque fois que les Autobots l'affrontent, t'as clairement la sensation qu'il peut tous les buter un par un, et il y a très peu d'autres séries Transformers qui font cette sensation là, donc ouais, Animated pour moi c'est la première série que je vais placer en S en fait, tout simplement, puisque elle est très bonne, et malgré voilà les quelques défauts qu'on peut lui trouver, parfois il y a quelques épisodes un petit peu en trop, un petit peu de filler, etc., mais
dans sa globalité, ça reste une très bonne série, et l'exemple de ce que Transformers peut être quand on réinvente la formule. Et donc après, justement, après Animated, on passe à Prime, donc Transformers Prime, qui a été une série qui a à peu près mis tout le monde d'accord. Honnêtement, il y a très peu de personnes qui s'élèvent contre Transformers Prime, qui a été plus ou moins désignée unanimement comme la meilleure série Transformers du monde. J'aurais quelques réserves peut-être quand même à émettre là-dessus. Alors bien sûr, moi j'adore cette série, c'est ma préférée avec Animated, donc je vous le dis tout de suite, ça part en S. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, l'histoire de la licence Transformers, pour moi Transformers Prime, c'est vraiment, au contraire d'Animated, c'est la série qui déroule à la perfection la formule Transformers, c'est-à-dire t'as les Autobots d'un côté, les Decepticons de l'autre, les forces sont à peu près équilibrées, ils se cachent ensemble sur Terre après que leur planète ait été détruite, ils essayent de la reconquérir ou de la ranimer, voilà, c'est à peu près grosso modo le pitch. On rajoute quand même quelques éléments un petit peu plus mythologiques, un petit peu plus propres à la série. L'énergon noir par exemple, on va rajouter aussi Unicron qui est le centre de la Terre, qui est la première fois qu'on voit ce concept-là, qui a été repris lamentablement dans Transformers 5 par la suite. Donc voilà, globalement, Transformers Prime pour moi il y a honnêtement pas grand chose à dire, enfin vous savez déjà tous, à peu près, si vous regardez cette vidéo, vous savez tous ce qu'est Transformers Prime, et vous savez pourquoi la série se trouve ici. C'est très bien animé, c'est plutôt bien écrit, un petit peu moins bien qu'Animated, je dirais quand même globalement, mais voilà, malgré quelques longueurs par-ci par-là, parce que bon, c'est pas une série parfaite, aucune série Transformers n'est parfaite, de toute façon il y a des défauts dans chacune, mais Transformers Prime pour moi c'est clairement celle que tu peux regarder même sans être fan de Transformers. Quelqu'un qui a par exemple vu que les films Transformers et qui se dit putain Transformers c'est vraiment à chier, il peut regarder cette série et se dire ah oui peut-être que finalement c'est plutôt cool, voilà. Par contre, si clairement une personne qui n'aime pas Transformers dans les films et qui n'aime pas Transformers Prime n'aimera sans doute jamais le reste en fait, mais si vous aimez Transformers Prime, vous pouvez aimer à peu près tout le reste. C'est pour moi une excellente porte d'entrée à la licence, quand vous connaissez pas grand chose, vous connaissez que les films. Donc allez voir Transformers Prime, c'est sur Netflix en plus, donc let's go, y a pas d'excuses. Après Transformers Prime, on a... avant Robots in Disguise, on a Rescue Bots. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma vidéo, l'analyse sur l'histoire de la licence, mais c'est vrai que Rescue Bots, mine de rien, c'est pas mauvais. Alors c'est une série destinée aux enfants, pour expliquer un peu le concept. C'est des Transformers qui vont faire plus ou moins des missions de sauvetage en mode, je sais pas, éteindre des feux, ce genre de choses. Enfin c'est un petit peu, entre guillemets, à but éducatif, mais quand tu regardes ça, tu te dis, tu montres ça à un enfant de 5 ans par exemple, mais il va sans doute kiffer en fait. Peut-être qu'à 5 ans, si j'avais vu Rescue Bots, j'aurais été fan. Alors personnellement, je peux pas placer ça en A ou en S parce que moi j'en ai un peu rien à foutre, clairement, je vais pas vous mentir, mais en soi c'est pas mauvais, c'est... par contre, ça va être vraiment dans le reste. Pour moi, c'est une série qui manque clairement d'enjeux, qui chie sur pas mal de trucs de Transformers Prime, et ça, c'est triste, notamment avec Bumblebee, qui est, je trouve, assez insupportable par moments. Il ramène Optimus à la vie parce que, évidemment, il se sacrifie à la fin de Transformers Prime, mais bon, faut bien vendre des figurines, donc on va le ramener dans la série suivante. Pour moi, clairement, il est mort à la fin de Transformers Prime, il ne revit pas. R.I.D. n'existe pas, hein, pour moi. Après, voilà, il y a quelques épisodes plutôt cool. Honnêtement, tout n'est pas acheté dans cette série, contrairement à Energon, par exemple. Mais malgré tout, est-ce que... ça part en D quand même, malgré tout. Pour le manque d'enjeu, pour le côté vraiment très sans âme, quelque part, de cette série, le truc le plus standardisé, quelque part, que Transformers ait pu faire ces dernières années, et clairement dont j'ai un peu rien à foutre, honnêtement. J'ai pas envie de revoir cette série, et je pense que je la reverrai jamais. Ensuite, on va passer aux 3 séries de Machinima, donc Combiner Wars, Power of the Prime et Titan's Return entre les deux. J'ai pas aimé, en fait, c'est pas ouf du tout. C'est des web-séries qui ont été faites par Machinima, donc pour appuyer les différentes gammes Transformers qui sont sortis en 2014, 2016 et 2018, si je me trompe pas, 2017.
mais c'est pas bon, genre c'est vraiment pas bon. L'animation, elle tourne à 15 FPS, les intrigues n'ont aucun sens par moment, je trouve. J'ai pas aimé du tout, honnêtement. Tu ressens aucunement des sensations d'action, même t'as des moments où t'as des affrontements de titans, littéralement, entre des Transformers de centaines de mètres de haut, et tu ressens rien, quoi, c'est vraiment, tu t'en fous. Dans Power of the Prime, t'as même Mark Hamill qui a été pris pour faire la voix du Fallen, il me semble. Qui est-ce que vous l'avez ramené là? C'est pas Mark Hamill qui va faire vendre votre série, honnêtement. Si la série est mauvaise, elle est mauvaise, très honnêtement. Donc ces 3 séries-là, ça va partir en D, tout simplement. Et enfin, Transformers Cyberverse, qui est une bonne surprise, honnêtement. Pour moi, quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit... c'est une sorte de Robots in Disguise 2.0, en fait, ça va être un truc très standard, très aseptisé, et en fait, ça a plein de références au reste du lore de Transformers. Il y a plein de références à des trucs, mais qui étaient perdus dans les bas-fonds de la connaissance de certains fans. Vraiment, j'ai vu certains trucs, je me suis dit, waouh, genre, ils ont vraiment à rajouter ces concepts-là. Genre, j'en ai parlé, par exemple, dans le focus sur les Wreckers, mais Rock'n'Roll, par exemple, le fameux Autobot, c'est un peu... avec 2 têtes, etc. Je me suis dit, mais c'est une référence que seuls les fans vont comprendre, finalement. Toutes les séquences sur Cybertron aussi, le bar de McAdams, etc. Et j'ai vu que là, par exemple, pour la saison 3, ils ramènent même des personnages comme Whirl, etc., enfin, qui sont pas apparus dans des séries dernièrement, il me semble. Ils ramènent vraiment des persos qui sont pas, entre guillemets, dans le noyau dur, un petit peu, des personnages principaux de Transformers. Et je trouve ça très cool, honnêtement. Pour moi, Cyberverse, ça va partir en B, parce que ça reste une série plus, quand même, destinée au jeune public, mais qui, quand même, parle pas mal aux vieux fans. Et pour moi, je trouve, pour l'effort d'avoir mis autant de choses pour faire plaisir aux fans de la première heure, dans une série pourtant si... destinée un petit peu, finalement, c'est la série Transformers pour enfants du moment. Donc, pour moi, je ne peux que saluer cette idée, et donc voilà. Et eh bien on y est, on a à peu près fait toute la tier list, et je vois que je suis à 34 minutes de record, ça va pas du tout, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc de tier list des séries Transformers. Donc voilà, vous avez maintenant mon avis globalement sur quelles sont pour moi les meilleures séries Transformers. Vous voyez donc que je ne peux pas vraiment départager Animated et Prime, je peux pas vraiment faire de classement qui est numéro 1, numéro 2, il y a trop de qualité dans chaque série, trop de choses que j'aime pour vraiment différencier. Après, entre Beast Wars et G1 pour la deuxième, pour la catégorie A, je mettrais Beast Wars devant, quand même. La G1 4ème, parce que ça reste la G1. Ensuite, derrière, 5ème, clairement Armada. Cybertron, ouais. Et le reste, je pense que je vais laisser à peu près comme ça. Voilà, donc globalement, si vous vous demandez quelles sont mes séries Transformers préférées, vous avez une réponse ici. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, très très longue, j'en conviens, et n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quelles sont vos séries Transformers préférées. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce format de vidéo tier list, je me risque un peu honnêtement en faisant ça, parce que c'est pas ce que je fais d'habitude, mais voilà, si vous kiffez, écoutez, je pourrais en faire d'autres sur d'autres thèmes de Transformers, les meilleurs personnages, etc. Sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Magnus, ciao.